Gilles Deleuze, logique du sens. Le sens est une entité non existante ayant avec le non-sens des rapports particuliers. Le bon sens est l'affirmation qu'en toute chose il y a un sens déterminable. Mais le paradoxe est l'affirmation des deux sens à la fois. Dualité platonicienne de l'idée et de la matière, des idées et des corps. La contestation de l'identité personnelle, la perte du nom propre, comme dans Alice, car le nom propre ou singulier est garanti par la permanence d'un savoir. Le paradoxe est ce qui détruit le bon sens comme sens unique et qui détruit le sens commun comme assignation d'identité fixe. L'unité des causes entre elles s'appelle destin. Dans l'étendue du présent cosmique, les stoïciens ont découvert les effets de surface. Tout se passe à la frontière des choses et des propositions. L'humour est cet art de la surface, comme l'ironie. Logiquement, la désignation a pour critère et pour élément le vrai et le faux. La manifestation est seconde par rapport à la désignation. Les inférences forment une unité systématique dont les associations dérivent. Théorie des embrayeurs, présentée par Benveniste. Nous séparons demain de hier ou maintenant, car demain est d'abord expression de croyance et n'a de valeur indicative que secondaire. La signification ne peut jamais exercer son rôle de dernier fondement et présuppose une désignation irréductible, le paradoxe de Carroll. Le sens est l'exprimé de la proposition incorporelle à la surface des choses, événement pur qui insiste ou subsiste dans la proposition, stoïcien. On ne peut même pas dire que le sens existe ni dans les choses ni dans l'esprit. En fait, on ne peut l'inférer qu'indirectement. Ainsi, Husserl dit que le noème est le perçu tel qu'il apparaît dans une présentation, l'apparence, unité idéale objective comme corrélat intentionnel de l'acte de perception. Désignation et expression, deux côtés du miroir. Le sens doit rester le même pour la relation inversée. La forme sérielle se réalise nécessairement dans la simultanéité de deux séries au moins. Une série représente le signifiant, l'autre le signifié. Paradoxe de Lévi-Strauss, deux séries étant données, il y a un excès naturel de la série signifiante, un défaut naturel de la série signifiée. Signifiant flottant, servitude de toute pensée finie du célèbre mana ou bien encore sa. Seul le présent existe, contractant le passé et le futur, et gagnant les limites de l'univers. Les paradoxes de signification sont essentiellement l'ensemble anormal et l'élément rebelle. Subdivision à l'infini et distribution nomade se répartissant dans un espace ouvert. Le paradoxe s'oppose à la doxa du bon sens et du sens commun. L'essence du bon sens est de se donner une singularité. Le bon sens joue un rôle capital dans la détermination de signification, mais aucun dans la donation de sens. Sens commun est une faculté d'identification. C'est tout cela l'organisation de surface où joue l'œuvre de Carroll comme effet de miroir. Tout événement est effectué sous une forme hallucinatoire. À l'effet de langage se substitue un pur langage affect. La logique formelle simple s'oppose à la logique transcendantale et traverse toute la théorie du sens. Idée de singularité ou d'antigénéralité, le monde exprimé n'existe pas hors des monades. Les personnes sont d'abord des classes à un seul membre et leur prédicat des propriétés à une constante. L'individu est toujours quelconque, né d'une singularité prolongée sur une ligne d'ordinaire à partir du champ transcendantal pré-individuel. C'est la catégorie de sens qui remplace celle de vérité. C'est le rapport du problème avec ses conditions qui définit le sens comme vérité du problème en tant que tel. Le sens est exprimé comme le problème auquel les propositions correspondent en tant qu'elles indiquent des réponses particulières. L'image du philosophe est fixée par le platonisme.
Un être des ascensions qui sort de la caverne s'élève et se purifie d'autant plus qu'il s'élève. Tout se passe en hauteur, ascension, conversion, mouvement de se tourner vers le principe d'en haut dont il procède. Dans la mort de Socrate, il y a quelque chose d'un suicide dépressif. Pour Nietzsche, cette ascension vers le haut et sa dégénérescence et l'égarement commencent avec Socrate. Empédocle et l'Etna vaut l'anecdote de Socrate. Le présocratique ne sont pas de la caverne, la pensée est installée dans la caverne, la vie dans la profondeur. Méthode de Nietzsche d'atteindre un point secret, anecdote de la vie ou aphorisme de la pensée. Le mot de Nietzsche s'applique particulièrement, les Grecs étaient profonds à force d'être superficiels. Curieux système de provocation avec les cyniques, ils se gavent, ne condamnent pas l'inceste, tolèrent le cannibalisme. Se taisant face aux questions ou donnant des coups de bâton, réorientation de toute la pensée, il n'y a plus ni profondeur ni hauteur. Avec le stoïcisme, réévaluation totale du monde présocratique, tout ce qui arrive et tout ce qui se dit arrive et se dit à la surface. Avec Antisthène, la substance n'est plus qu'une détermination secondaire de la chose et l'universel une détermination secondaire de l'exprimer. Le philosophe n'est plus l'être des cavernes, mais l'animal plat des surfaces, le pouls. Le symbole est le manteau, le bâton, perversion de la provocation. La négation n'exprime plus rien de négatif, mais dégage seulement l'exprimable pur. L'âme qui se livre à l'ironie est toujours en voyage. Le moi du poète lyrique élève la voix du fond de l'abîme de l'être. Le sage stoïcien s'installe à la surface, veut l'événement et le comprend, le représente et le sélectionne. Une éthique du mime prolonge nécessairement la logique du sens. D'abord Chronos, seul le présent existe dans le temps. Seul le présent remplit le temps, le présent mesure l'action des corps ou des causes. Le plus grand présent est le présent divin, nullement illimité, limite ou mesure de l'action du corps, circulaire en ce sens qu'il englobe tout présent. Il recommence, il peut être infini sans être illimité. Chronos est le mouvement réglé des présents vastes et profondes. Le passé et le futur, comme force déchaînée, prennent leur revanche. D'après Aion, A-I-O, accent circonflexe N, seul le passé et le futur insistent ou subsistent dans le temps. Aion est le lieu des événements incorporels et des attributs distincts des qualités. Chronos exprime l'action des corps et la création des qualités corporelles. Aion est illimité comme le futur et le passé, vérité éternelle du temps, pure forme vide du temps. Le langage ne cesse de naître dans la direction future de l'aion où il est fondé. Leibniz se sert de la règle d'incompossibilité pour exclure les événements les uns des autres. Les événements sont déjà saisis sous l'hypothèse d'un Dieu qui calcule et choisit. Avec Chronos, éternel retour des événements purs. L'exprimer ne se confond pas avec l'expression, ce qui rend le langage possible, c'est ce qui sépare les sons des corps et les organise en proposition, les rend libres pour la fonction expressive. C'est toujours une bouche qui parle, mais le son a cessé d'être le bruit d'un corps qui mange. Le verbe à deux pôles, le présent qui marque son rapport avec un état de choses désignable en fonction d'un temps physique de succession, et l'infinitif qui marque son rapport avec le sens ou l'événement en fonction du temps interne qui l'enveloppe. L'infinitif exprime l'événement du langage. Au-delà d'aimer ou d'haïr, aider ou battre, il y a se dérober, se retirer dans la hauteur. Les bonnes intentions sont forcément punies. Oedipe est innocent, plein de bonnes intentions, la surface a une importance décisive dans le développement du moi. On peut comprendre Oedipe comme la tragédie de l'apparence. Le fantasme est un phénomène de surface, nous préférons le mot simulacre pour désigner les objets des profondeurs. Idole pour les auteurs et image pour les surfaces partielles. La métamorphose, c'est le dégagement de l'entité non existante pour chaque état de choses. Le fantasme est la résonance interne entre deux séries sexuelles indépendantes.
Il y a régression dès qu'une dimension se rabat sur une autre. L'essentiel est plus dans la menace que la profondeur fait peser sur toutes les autres dimensions. L'ironie apparaît chaque fois que le langage se déploie d'après des rapports d'analogie. Motif platonicien de distinguer l'essence et l'apparence, l'intelligible et le sensible, l'idée et l'image, l'originel et la copie. L'original et la copie, le modèle et le simulacre. Grande trinité platonicienne, l'usager, le producteur, l'imitateur. L'usager juge des fins et dispose d'un véritable savoir qui est celui de l'idée. L'imitation prend un sens péjoratif, en montant à la surface. Le simulacre est sous la puissance du faux, du fantasme, le même et le semblable, le modèle et la copie. La somme des atomes est infinie précisément car ils sont des éléments qui ne se totalisent pas. La fin ou l'objet de la pratique est le plaisir. C'est le trouble de l'âme qui multiplie la douleur. Illusion venue du corps, illusion d'une capacité infinie de plaisir. Le désir rend l'esprit attentif. À qui demande à quoi sert la philosophie, il faut répondre qui d'autre a intérêt ne serait-ce qu'à dresser l'image d'un homme libre, à dénoncer toutes les forces qui ont besoin du mythe et du trouble de l'âme pour asseoir leur puissance. La langue, le langage est lui-même le double ultime qui exprime tous les doubles, le plus haut simulacre. La parole est notre conduite active à l'égard des reflets, des échos et des doubles, tant pour les recueillir que pour les susciter. Si la vue est perverse, la parole aussi. Celui qui parle participe à la grande dissolution des moi et même la commande ou la provoque. Le langage dénonce ce qu'il dit et multiplie le parleur. Le langage imite les corps, non par l'onomatopée, mais par la flexion. Baphomet dit « ou bien l'on se souvient des mots, mais leur sens reste obscur, ou bien le sens apparaît quand disparaît la mémoire des mots. » Chaque intensité se veut elle-même, s'intentionne elle-même, revient sur sa propre trace. En l'absence d'autrui, la conscience et son objet ne font plus qu'un. Tout est romanesque, y compris la théorie qui se confond avec une fiction nécessaire. Merci.